Monsieur Vidal, vous êtes le président de l'organisme de certification EcoCert. Je me demande toujours en faisant la cuisine comment être sûr de mettre les bons produits dans mes casseroles. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne ? Je suppose que si vous voulez mettre des produits biologiques dans votre cuisine, il faut d'abord acheter des produits sur lesquels est mentionné les mots agriculture biologique et le logo AB ou européen, la feuille avec les petites étoiles. Donc ça, c'est la première des choses. Si vous avez un produit de ce type, il a été contrôlé, c'est-à-dire que le producteur ou le transformateur s'est engagé à respecter le cahier des charges et a signé un contrat avec un organisme certificateur tel que EcoCert, suite à quoi nous mandatons des auditeurs pour aller vérifier sur place les intrants, les process, les additifs, le voisinage et toutes les pollutions qu'il pourrait y avoir, ainsi que l'étiquetage d'ailleurs. Et au vu de ce dossier, ce rapport d'audit qui est constitué, nous délivrons ou nous ne délivrons pas un certificat pour cet opérateur et ses produits. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples très concrets? Par exemple, je veux faire une soupe de légumes. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre pour faire ma soupe de légumes? Une soupe de légumes, je suppose que vous allez acheter des légumes. Oui. Voilà. Oui. Donc ces légumes, vous allez les acheter soit dans une grande surface, soit dans un magasin spécialisé, ou encore dans une AMAP. Une AMAP, d'accord, oui. Et donc, en fonction de ce que vous aurez acheté, avec, je dis bien, le logo dessus, le mot agriculture biologique et la mention du code du certificateur, vous allez être sûr d'avoir des produits qui sont conformes par rapport à l'agriculture biologique. Et après, comme vous êtes une bonne cuisinière, je suppose que vous allez les assembler et faire la soupe que vous souhaitez. Et vous certifiez aussi, bien sûr, les emballages. Alors, on certifie l'étiquetage et les mentions qui sont sur les emballages et l'étiquetage. Parce qu'en ce qui me concerne, ma principale crainte, ce sont les boîtes de conserve. Oui. Là, vous certifiez, comment ça se passe pour certifier un produit bio, mais qu'on met après dans une boîte de conserve? C'est-à-dire qu'on vérifie que la boîte de conserve, évidemment, est conforme à la réglementation. Donc ça va jusque-là. Et oui, et on vérifie que sur la boîte de conserve, comme je le disais tout à l'heure, donc il y ait bien les allégations propres à l'agriculture biologique. D'accord. Donc une fois que la boîte est fermée, bien évidemment, on ne peut pas substituer le produit qui est dedans. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup.